Actualité culturelle en région, ben voilà, on va partir en Ardèche avec Loïc Ballet et on va aller à Lille avec Sarah Doraghi. On va aller au musée. Mais alors on va y aller accompagné d'un drôle de guide. Ouais, c'est assez original. C'est Zep qui nous accompagne. Ça se passe au Palais des Beaux-Arts de Lille. Chaque, je sais pas, à peu près le printemps, on va dire, à cette saison-là. Ça commence au printemps et ça dure sur l'année. Et ils font un truc qui s'appelle Open Museum. C'est-à-dire, il faut savoir que le Palais des Beaux-Arts a une des plus grandes, plus riches collections de France et même d'Europe. Comment faire redécouvrir, apporter un autre regard à ces collections-là qui intéressent certainement les gens extrêmement cultivés. Mais est-ce que c'est aussi facile d'intéresser les plus jeunes, voilà, ou les naturellement moins intéressés qui n'osent pas toujours, qui n'osent pas pousser la porte d'un musée et de rentrer. Là, c'est Zep qui nous accompagne, c'est Zep le guide. C'est ce dessinateur suisse le plus connu d'ailleurs de la bande dessinée avec son personnage Titeuf. Il a le trait très clair, vous savez, voilà, c'est le dessin. On aurait l'impression que c'est un dessin facile alors que c'est tellement travaillé. Il fait aussi des aquarelles dans ses carnets de voyage et tout. Et Zep nous emmène, fait sa visite personnelle de ce Palais des Beaux-Arts avec des œuvres incroyables qu'il ne détourne pas, mais il apporte son propre regard et parfois c'est un regard assez humble d'ailleurs parce qu'il appuie justement sur son humilité, sa modestie, le fait qu'on n'est pas obligé de tout connaître et évidemment il apporte son humour. Je vous assure qu'à se promener comme ça dans le Palais des Beaux-Arts, on découvre avec les yeux et le trait de Zep, on redécouvre les arts. Par exemple, il y a des projections de dessins de Zep sur des sculptures. Moi, je pense que c'est de la magie. C'est pas simplement de l'art. On les comprend mieux, du coup. On peut les comprendre, mais en tout cas, on s'y intéresse. On les regarde plus. Ouais. On les regarde plus longtemps. Et les enfants regardent les œuvres beaucoup plus longtemps, mais pas que. Il y a aussi de notre génération. Hein. Regardez, ça va vous intéresser aussi. Zep débarque au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc première réflexion, la façade, c'est énorme. Et donc, comme il le dit, il rentre à l'intérieur. Ah, c'est encore plus grand que la façade. Et il s'est dit, je vais faire ma petite histoire de l'art, ma petite version de l'histoire de l'art et de l'histoire du musée, à travers mon dessin. Et donc, on va voir naître mon trait, mon dessin, projeté sur des murs, à proximité des œuvres. Et tout ça, évidemment, avec le ton de Zep, qui est évidemment humoristique, parfois même potache, mais je trouve toujours très drôle. La proposition de Zep, elle se décline de plusieurs façons. La première, évidemment, ce sont les projections. Il y en a une vingtaine, voilà, de grandes projections, une monumentale dans la grande cour centrale du musée. Zep montre aussi des dessins qui sont rétrospectifs, en gros une sorte de mini-exposition Zep. Il y a à peu près une soixantaine de dessins originaux. 2 ou 3 fois, on peut reconnaître Titeuf dans certaines œuvres, mais c'est lui-même qui s'est invité au musée. Et donc c'est lui-même qui se met en scène. Le personnage qu'on retrouve tout au long du parcours, c'est lui qui commente les œuvres, alors évidemment qui est déguisé sous forme d'un artiste. Ça peut être au XVIIIe siècle, ça peut être... Et donc ça fait un ensemble de propositions qui amène le visiteur finalement à se déplacer à peu près dans toutes les salles du musée. On a une sculpture dans la galerie des sculptures au rez-de-chaussée du musée sur laquelle Zep a souhaité projeter un dessin qui apparaît, évidemment avec ce petit esprit potage de la chose qui est interdite. C'est-à-dire on ne peut pas évidemment toucher aux œuvres dans un musée. Et lui me dit j'aimerais bien qu'on m'autorise à le faire. Et donc voilà, on voit son trait apparaître sur la sculpture s'anime. Évidemment il faut découvrir ce qu'il a dessiné, mais à la fois c'est très amusant, mais c'est directement sur l'œuvre. Ce qui est intéressant dans l'attitude que Zep a à l'égard des musées, c'est de voir d'où il vient. Puisqu'il démarre sa présentation en disant « Voilà, enfant, je détestais les musées parce que je voyais que des gens morts peints par des gens morts. » Et en grandissant, finalement, en entrant dans les musées, il s'est rendu compte aussi de tout ce qu'il pouvait y avoir de gestes créatifs chez ses prédécesseurs. Et d'une certaine façon, il se situait, lui, évidemment dans un genre complètement différent, aussi dans la lignée des artistes. Et donc il a retrouvé une forme de familiarité avec l'art, les artistes et finalement avec les musées.
Formidable, hein. 3e édition de l'Open Museum Ouais. au Palais des Beaux-Arts de Ils avaient Lille. fait d'abord. Moi, j'adore ce palais parce qu'ils ont vraiment une telle ouverture d'esprit. On pourrait penser qu'ils pourraient se contenter de ce qu'ils ont parce que c'est déjà énorme. Mais c'est formidable qu'ils ils font avec Open Museum pour ouvrir justement le musée à tous. Ils avaient fait avec le groupe R le Open Museum. Ils ont fait avec le collectif Interduck, un collectif berlinois qui dénonce la société de consommation. Ils avaient mis des têtes de Donald Duck partout dans toutes les œuvres. Mais parfois, c'est planqué. Donc les gamins, ils se promènent comme ça. Ils font tout un parcours pour repérer les œuvres. Mais il faut bien regarder. Voilà, vous avez jusqu'à fin octobre. Ça se passe au Palais des Beaux-Arts à Lille. Voilà. Merci Sarah.